Hey, coucou les beaux diamants et bienvenue pour une nouvelle review. C'est une présentation ici, la présentation d'un livre. C'est Burn After Writing aux éditions Contredire et c'est deux. Oui, c'est très bien, Steph. Magnifique. En même temps avec la banderole. Ben zut alors, édition française, c'est de Sharon Jones. Voilà, c'est écrit en tout petit. C'est de Sharon Jones. Alors, c'est un livre apparemment qui a fait un grand succès, qui a eu un grand succès sur les réseaux sociaux. Donc c'est aux éditions Contredire ici. Ça a été traduit en français, donc petit marque-page ici. Donc je vais m'attarder un petit peu avec vous sur ce livre. En fait, qu'est-ce que c'est que ce livre? C'est un genre pour moi, de journal intime, j'ai envie de dire, où vous allez écrire, vous avez plein de questions et vous allez y répondre comme vous le sentez en fait. Alors, je vous dirais bien de prendre vos jeux, un jeu, un oracle, un tarot pour travailler avec ce livre, mais non en fait, parce que je trouve que c'est pas vraiment adéquat pour ça. Alors voyons qu'est-ce que ça raconte en fait. Donc, pouvez-vous être vraiment honnête lorsque personne ne vous regarde? TikTok, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, WhatsApp, Snapchat, YouTube, le monde est devenu un gigantesque confessionnal. Dans un renversement de tendance, Burn After Writing vous encourage à ne rien partager. Avec ces questions incisives, ce journal intime, ben oui voilà, vous met au défi de jouer à un jeu d'action ou vérité avec vous-même. Repoussez vos limites, réfléchissez à votre passé, à votre présent et à votre futur, et créez un livre secret qui parle de vous rien que pour vous. Et lorsque vous aurez terminé, jetez-le, cachez-le ou brûlez-le après l'avoir écrit. Bon, ça c'est un peu, vous faites un peu comme vous voulez. Je vais réagrandir ici. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ce livre? Eh bien, et d'où ça nous vient? Donc, c'est de Sarah Jones. Voilà. En fait, voilà, elle dit que chaque écriture est unique, unique comme le sont une empreinte digitale, une voix ou une trace de pas. Chaque écriture en dit autant sur la personne elle-même que sur l'intention qu'elle met dans ses propos. Vous vous livrez entièrement lorsque vous utilisez un stylo sur une feuille de papier. À l'ère de la reproduction illimitée et instantanée, seul l'unique est encore beau. Croyez-vous que vos descendants liront un jour votre timeline sur Facebook? Ça m'a bien fait rire ça. Conservez quelque chose pour le monde réel qui reste, après tout, le seul endroit où nous pouvons vraiment être nous-mêmes. Écrivez quelque chose de beau à la main et vous pouvez être sûr que cela durera pour l'éternité. Donc, en quelques mots, voilà, ce livre, il nous offre l'opportunité de nous confronter à nos grandes questions que l'on peut avoir sur la vie. Qui êtes-vous aujourd'hui? Comment en êtes-vous arrivé là? Où est-ce qu'on va? Et en fait, ce livre propose des questions très introspectives, des jeux d'esprit, des expériences de réflexion, des devoirs, le tout sur notre sujet préféré, nous-mêmes. Voilà, donc après, on peut faire ce qu'on en veut. Alors ici, on est, comme elle le dit, dans... Voilà, ce livre est votre dossier noir, dissimulé dans votre tiroir secret. Il n'existe que pour vos yeux. Il est un espace où vous révélez librement votre vérité sans vous préoccuper de l'opinion ou du jugement des autres, le seul lieu où vous pouvez vous permettre de laisser tomber les masques. Donc c'est vraiment, comme elle dit, une interview réalisée avec vous-même, etc. Donc voilà, il faut vraiment répondre de façon... de ce qui vous vient à l'esprit directement. Donc voilà. Après alors ici, elle dit si vous ne vous livrez pas avec sincérité et honnêteté, vous n'avancerez pas dans la découverte de vous-même, ça c'est vrai. Vous ne pouvez pas simplement vous plonger dans ces pages avec insouciance et résignation. Vous devez auparavant vous initier aux règles de la BAW, donc la Burn After Writing, qui signifie brûler après avoir écrit, hein, voilà. Et donc en fait, on doit réfléchir à ces valeurs qu'elle nous dit. Voilà, je répondrai sans faillir et avec honnêteté à toutes les questions. J'utiliserai la puissance de la magie aléatoire pour sélectionner la question la plus pertinente pour ma situation actuelle. Je me promènerai dans les couloirs de mon esprit et en ouvrirai toutes les portes closes. Voilà. Et puis, eh bien, on part pour tout. Alors là, elle nous parle de vérité.
Voilà. Et puis on va commencer, en fait, le livre est divisé en 3. Il est divisé par le passé, par le présent et par le futur. Donc là, on nous pose, c'est un livre rempli de questions, je vous le dis déjà. Mon premier souvenir, enfant, je rêvais de devenir, les personnages historiques que j'admire, mes premières fois, mon premier ami, ma première voiture, ma première école, ma première boisson alcoolisée. Donc on a vraiment de tout. Regardez en arrière. La chose la plus difficile que j'ai jamais réalisée, la personne qui a la plus grande influence sur ma vie, qui a eu, pardon, au passé, mes parents étaient, mon meilleur ami d'enfance, mon premier animal de compagnie, etc., etc. Vous en avez pour des heures à remplir ce carnet. 5 choses dont j'ai toujours rêvé mais que je n'ai jamais faites. La dernière fois que j'ai dit je t'aime. L'histoire de ma vie en 3 phrases. Mon choix le plus judicieux lorsque j'étais adolescent. Et voilà, mes préférences, le top 5 de tous les temps, des groupes, des albums, des films, des livres, des célébrités, des génies créatifs, des villes. Et on continue, on est toujours dans le passé, la chose la plus stupide que j'ai jamais réalisée. Mon souvenir d'enfance favori. Puis on a des questions éclairs où on doit cocher. Ça peut être pas mal. Ce qui est bien, c'est que vous pouvez prendre aussi au hasard. Vous n'êtes pas obligé de commencer du début jusqu'à la fin. Évidemment, laissez-vous porter. Ce que j'ai appris au fil du chemin, mes aveux, donc là vraiment confessionnal, les premières et les dernières fois. La dernière fois que j'ai été heureux, la dernière fois que j'ai pleuré, la dernière fois que j'ai dit je t'aime, ma première vraie relation. Puis on arrive au présent avec des questions sur le présent. La chanson qui me fait frissonner de plaisir, par exemple, ce qui me rend heureux. Les 5 premières chansons qui passent quand j'active la lecture aléatoire. Si je pouvais être une petite souris. Ce que je suis. Une chose importante sur laquelle je travaille. 5 choses que je désire. Là, je vous lis pas tout, hein, évidemment, sinon, ben, voilà, pour ça sert à rien. Soyez honnête, je suis, je ne suis pas, j'adore, je déteste, je n'ai jamais, j'aime bien, je n'aime pas, je veux plus, je veux moins. Ça aussi, ça peut être vraiment pas mal. Je suis, et là vous devez choisir, vraiment, ça c'est pas évident. Genre inquiet ou calme, étroit d'esprit ou ouvert, intrépide ou prudent. Parce que des fois, on peut être les deux, on n'est pas que un à la fois. Voilà. Le dernier mot. Donc ça, c'est toutes les dernières choses que vous avez faites. Voilà. Si je devais... Alors ça, il y a des questions très profondes, hein, même un peu cruelles. Si je devais sacrifier l'un de mes proches pour sauver le monde, ce serait... Oh mon Dieu, mais la question, mais affreuse. Oh, si je pouvais réparer une erreur. Là, c'est un mot. Voilà, un mot. Mon refuge, ma peur, ma plus grande vertu, ce qui me décourage, en un mot. Et puis vous mettez mot égale famille. Le plus gros gaspillage d'énergie dans ma vie actuellement. Ce que j'estime tabou, ce dont j'ai du mal à parler, y compris avec des amis proches. Les personnes qui comptent à mes yeux, les lieux qui comptent à mes yeux. Ce que j'estime ridicule, mes parents en 5 mots. Si on me donnait 10 000 euros, à condition de ne pas pouvoir les garder pour moi-même, je ferais. Voilà, la musique pour la scène principale de mon film, la musique du générique de fin, la religion en 3 mots, ce qui a du sens, mes qualités, là vous devez vous évaluer, la chose que je fais et que je souhaiterais pouvoir arrêter. Là on a des associations de mots. À la fin du jour, qui sera là pour moi, mon secret le plus sombre. Là, c'est la trame de votre vie, donc lieu de naissance, frères et sœurs, résidence, magasin, marque, boulot idéal, passe-temps, équipe, jeu, etc. La famille, c'est le conseil qui m'a été le plus profitable, le job de mes rêves, ma nourriture préférée, ce que je préfère par-dessus tout, inestimable, ce que l'argent ne peut acheter.
Ma nature sauvage, là aussi on coche. Les 5 personnes que je voudrais remercier d'être elles-mêmes. Et puis on arrive à l'avenir. Ce qui me passionne le plus, la seule chose pour laquelle je serais prêt à mourir. Ça c'est où et où? Action ou vérité? Crémation ou inhumation? Tête ou cœur? Ou ni l'un ni l'autre? Voilà, hein, vous avez toujours le choix quelque part. Mon prochain défi, si je pouvais prendre une année sabbatique, je ferais. Donc voilà, je ne vous lis pas toutes les questions. Encore une fois, il y en a énormément des questions. Tout ce que j'aimerais essayer, faire, renoncer à, apprendre à, changer, etc. Le futur, l'appel du futur, dans 10 ans, je conduirai, je me concentrerai sur, je fêterai. La liste des 10 endroits où j'aimerais me rendre avant de mourir, les livres que j'ai envie de lire. Alors moi, il n'y a pas assez de place, hein, les gars. Mes chansons poèmes préférées. Je dois libérer de la place pour un souvenir que je ne partagerai jamais. Une lettre que j'aimerais envoyer, une lettre que j'aimerais recevoir. Ma playlist. Mes engagements aujourd'hui. Le futur commence aujourd'hui. Mes règles de vie. La liste de mes désirs. Hein, j'aime bien ici, il est marqué apprendre à voler. Et alors j'avais vu à traire une vache quelque part. Je ne sais plus. Bah, pourquoi pas, hein? Conduire une moto, etc. Ma liste d'envies. Ce que j'ai moins envie de faire également. Ce que j'ai plus envie de faire. Ce que j'ai plus envie de faire. La vie c'est, le succès c'est, la sagesse que je désire transmettre. Ce que je souhaite transmettre, l'amour c'est, mon inspiration, mon amour, tu es, avec votre conjoint, conjointe, la lettre que j'adresse à mon futur moi, le projet pour l'avenir. Et ici, on nous parle de la capsule temporelle, évidemment, c'est-à-dire que je ne suivrai pas les ordres sans réfléchir. Maintenant, oubliez ces mots et faites ce que je vous dis, parce que je suis vous, je suis la voix qui parle dans votre tête. Lancez un dé ou ce que vous voulez, mais prenez une décision. Dans quelques années, vous relirez ce livre et referez ces exercices. Vous irez alors à votre rencontre, comme dans ce rêve étrange que vous continuez de faire, mais dont le sujet est devenu tellement plus passionnant. Félicitations, vous avez recherché la vérité, vous avez atteint la fin de votre quête, vous avez appris à mieux vous connaître pour le meilleur ou pour le pire. Voilà, voilà. Est-ce que vous le brûlez ou pas? C'est vous qui voyez. Voilà, je trouve ça intéressant. Il y a des choses auxquelles j'ai envie de répondre, il y a des choses qui sont plus profondes auxquelles j'ai pas envie de répondre. Mais j'aime bien ce genre de carnet. Donc voilà, si ça vous intéresse, donc c'est aux éditions Contredire. Voilà, j'espère que cette review vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Je vous fais plein de bisous lumineux et je vous dis une très belle journée.